Chers amis, c'est un bonheur de vous retrouver, de voir votre intérêt pour la prophétie, même quand ça bouscule peut-être un petit peu vos manières de l'aborder. Mais voilà, ce que je vous dis, vous le savez, vous le voyez, je vous le dis de la manière la plus vraie possible, parce que c'est ce que j'ai recherché. Une étude soigneuse du texte. Maintenant, ce que j'ai à vous dire ce soir risque de vous bousculer encore un peu plus, mais au fond, vous commencez à être habitué maintenant. Alors, nous allons examiner le chapitre 12. Il y a un aspect que nous laisserons encore pour demain matin. Mais on va essayer de voir ce chapitre 12. Et je vous invite à lire déjà les 3 premiers versets. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Regardons un petit peu le détail de ce qui nous est dit. D'abord, en ce temps-là. Alors nous en avons suffisamment parlé. En ce temps-là fait allusion à ce que vous avez au chapitre 11 et au verset 40, au temps de la fin. Et nous avons vu ce qu'il fallait en comprendre. Nous allons détailler ce que fait Michaël à ce moment-là. Et nous avons vu que cette guerre au Moyen-Orient qui est décrite dans les 6 versets précédents précède immédiatement ce moment-là. Donc, en ce temps-là, s'élèvera Michaël. Michaël, nous l'avons déjà rencontré au chapitre 10 et au verset 5 et 6 déjà. Et vous vous rappelez que la description qu'en faisait Daniel était tout à fait comparable à celle que nous avons dans le début de l'Apocalypse. Je levais les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Cet homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase, cet homme vêtu de lin va se retrouver à la fin de la vision. Et il va se retrouver, et vous avez noté que tout le chapitre 11 était une parole, ça n'est pas une vision, tout le chapitre 11. La vision, c'est celle de Michaël. Eh bien, on retourne à une vision à partir du chapitre 12. Notez au passage, son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Bien. Michaël, nous l'avons rencontré donc au chapitre 10 et au verset 13. Non seulement il est vu en vision, mais il va venir soutenir l'ange dans son combat auprès du roi de Perse, mais il va venir l'aider, lui prêter main forte. Et c'est ce que nous voyons au verset 13. Et Michaël est appelé là l'un des principaux chefs. Ce qui peut parfois entraîner une confusion. Or, ici, au chapitre 12, il est appelé le grand chef. Et donc, ça ne laisse aucun doute sur son identité. Michaël, on le rencontre également dans l'épître de Jude, au verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux,
mais il dit que le Seigneur te réprime. Et vous voyez, il est là en prise directe, en combat direct avec Satan. Et nous le retrouvons également en Apocalypse 12, verset 7, dans ce grand combat céleste, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Et vous vous rappelez que la vision de Daniel commençait par « il y a un grand combat ». Ce grand combat, c'est celui que nous retrouvons dans l'Apocalypse. C'est un combat qui est au-dessus de nos têtes. Un combat entre les forces du bien et les forces du mal. Entre Satan et ses anges, d'un côté, et Michael et ses anges, d'un autre côté. Et ça, c'est ce que Daniel a perçu, c'est ce qu'il a compris. Donc, Michael, c'est le nom de Jésus qui est employé quand il est en combat direct avec Satan. On peut dire que c'est le nom de guerre de Jésus. Bien, il est le grand chef et non pas l'un des chefs. Je vous en ai parlé, je ne reviens pas là-dessus, je n'insiste pas. On nous dit qu'il est le défenseur des enfants de ton peuple. Alors, le défenseur, Jean nous en parle par ailleurs. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et puis il n'y en a qu'un. Et par conséquent, si vous voulez, c'est une manière supplémentaire de reconnaître là le personnage de Jésus. Bien. Il y a en hébreu une répétition qui n'apparaît pas dans le texte, parce que quand il est dit « en ce temps-là se lèvera Michael », se lever, en réalité, c'est se tenir debout. Mais quand il est dit « le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple », sur la même racine, c'est celui qui se tient debout en faveur de son peuple. Donc, vous voyez, il y a une répétition. Et en ce temps-là, se tiendra debout Michael, le grand chef, celui qui se tient debout pour les enfants de ton peuple. J'avance encore, et on nous dit que ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Alors nous avons, peut-être d'autres, mais enfin je connais au moins 3 versets qui nous parlent de cette manière et qui nous disent qu'à un moment donné, il y a un événement d'une gravité telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent. Vous avez ce verset, bien sûr, mais vous avez également un verset dans Matthieu 24, dans ce discours eschatologique de Jésus, et il nous dit au verset 21, « C'est alors, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Donc ce temps de détresse extrême qui nous est décrit à la fois dans Daniel 12 et dans Matthieu, vous montre que le discours de Matthieu, une fois de plus, s'inspire très fortement du discours de Daniel, de la dernière vision de Daniel. Mais vous trouvez cela également dans un texte d'Apocalypse, avec la 7e coupe, et il est dit ceci. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Nous sommes là dans le temps des coupes. Alors que nous l'abordions par le biais du discours de Jésus, par le biais des coupes dans l'Apocalypse, ou par le biais de Daniel, tous ces versets pointent vers un temps très particulier dont je vous ai parlé hier. C'est ce temps qui se situe entre la fin du jugement de la maison de Dieu, ce que l'on appelait avant, ce que l'on appelle toujours à tort, la fin du temps de grâce. Mais je vous ai dit ce que j'en pensais, je ne vais pas recommencer maintenant, et le retour de Jésus. Il y a là un temps très court, mais un temps qui sera un temps de détresse.
Un temps de détresse, pas pour le peuple de Dieu, puisque Michaël se lève comme défenseur de son peuple. Mais ça veut dire que jusque-là, il avait laissé son peuple, non pas à l'abandon, mais il avait permis que ce peuple soit martyrisé. Et je vous rappelle ce que vous connaissez certainement, cette parole de Tertullien qui disait que le sang des martyrs était une semence de l'Évangile. Et on se demande parfois pourquoi Dieu a laissé les chrétiens mourir dans l'arène, mourir sur les bûchers. Mais c'est à ces moments-là qu'il y avait le plus de conversions. Et le texte là est en train de nous dire, à un moment donné, quand il n'y aura plus de conversion possible, parce que plus personne n'usera de la grâce de Dieu, alors Dieu ne permettra pas que ses enfants continuent à souffrir. Et il va les défendre. Et plusieurs textes nous parlent de cela. Donc, nous allons peut-être les voir, mais voilà, nous sommes à ce moment-là, le moment où tout le monde a choisi son camp et où Michaël, Jésus, se lève pour défendre son peuple. Ce temps de détresse, c'est le temps des coupes, et nous en avons déjà parlé. Alors, je n'insiste pas, et je continue sur la fin du verset 1, dont nous avons parlé aussi. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et nous avons là la preuve que le jugement est fini à ce moment-là. On sait qui fait partie des listes. Vous savez, si un jour vous êtes allé prendre possession d'un bien, d'un appartement, ou plus encore d'une terre, on va regarder les bords. Jusqu'où va cette terre? Et Jésus, lui, reçoit en don son peuple, le royaume. Le royaume lui est remis. Mais pour qu'on lui remette le royaume, il faut qu'on sache qui fait partie du royaume. Quand vous remettez une terre au nouveau propriétaire, on sait très bien quelles sont les limites de cette terre. Alors voilà, on sait que ceux qui sont inscrits dans le livre sont sauvés. Maintenant, à contrario, si j'ose dire, tous les habitants de la terre, vous avez ça dans Apocalypse 13, 8, l'adoreront, la bête. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors ça, c'est un texte qui peut faire dresser les cheveux sur la tête. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais été inscrits sur les livres. Et de là à penser qu'il y a une prédestination, vous comprenez qu'il n'y a qu'un pas. Et pourtant non. Mais je n'aurai pas le temps de vous parler de cette question des livres, mais c'est une question extrêmement intéressante et qui m'a amené, et j'ai fait mon devoir de mémoire là-dessus à Andrews, donc c'est un sujet dont j'aime bien parler, mais en réalité cela nous conduit à comprendre que le texte d'Apocalypse fait allusion à un type d'écrit particulier qui existait du temps de Jean et qui étaient des doubles documents. Et les doubles documents étaient des documents qui étaient écrits 2 fois sur la même feuille de papyrus ou de parchemin. Et c'est le fait que le texte soit écrit 2 fois était en réalité l'association de 2 textes dont l'un était scellé et notre nom. Et le texte scellé était le garant du texte non scellé. Alors après, quand les offices notariaux se sont développés, ça a été moins utile, mais voilà, on avait là un double document qui permettait d'avoir à la fois le document que l'on pouvait consulter, c'était le document ouvert,
Mais il y avait aussi le document fermé, scellé, que l'on ouvrait exceptionnellement en cas de conflit, et c'est un homme de loi simplement qui l'ouvrait. Eh bien, le livre de vie n'est pas autre chose qu'un double document. Mais je n'ai pas le temps de développer cette question. Simplement réfléchissez-y, parce que ça donne la clé à toute une série de contradictions apparentes dans les textes. Donc, je vous livre cela et si un jour on a le temps, ou si vous avez des questions là-dessus, on pourra développer cette chose-là. J'avance encore et par opposition à ceci, nous avons dans l'Apocalypse 20, au verset 15, la chose suivante, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Donc, vous voyez, c'est décisif. Ou bien on est écrit dans le livre et on est sauvé, ou bien on n'est pas écrit dans le livre et on n'est pas sauvé. Bien, je ne développe pas davantage cette chose-là, mais c'est pour vous dire simplement que nous sommes là vraiment dans un contexte de fin du jugement de la maison de Dieu. J'en arrive au verset 2. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Alors, nous en arrivons à la résurrection. Et on pourrait se dire, eh bien, on arrive déjà au retour de Jésus. Sauf que, il y a un petit problème dans ce verset. Il est dit plusieurs se réveilleront, pas tous. Normalement, tous les élus se réveillent au retour de Jésus. Et puis, un deuxième problème, c'est qu'il y en a qui se réveillent pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Or, on sait bien qu'il y a une résurrection des réprouvés, mais 1000 ans après. Alors, est-ce que le livre de Daniel englobe dans un ensemble les deux résurrections, ou alors est-ce qu'il fait allusion à autre chose? Eh bien, je crois qu'il fait allusion à autre chose. Ce n'est pas un point important dans la théologie, mais vous avez deux autres versets dans la Bible qui nous font penser qu'il y a effectivement, au moment du retour de Jésus, une résurrection partielle, c'est-à-dire une résurrection de quelques personnes réprouvées, mais qui assisteront au retour de Jésus. Je vous donne ces deux versets. D'abord, Marc au chapitre 14, les versets 61 à 62. Jésus se trouve devant le Sanhédrin et accusé. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées des cieux. » Vous avez tout de suite reconnu la description du retour de Jésus. Mais il s'adresse là à des gens, au Sanhédrin. Je n'exclus pas que quelques membres du Sanhédrin puissent se convertir, bien entendu. Mais quand même, il s'adresse à eux tous, et il est probable qu'un bon nombre ne va pas être sensible aux appels de Jésus. Et il leur dit quand même, « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées des cieux. » Est-ce qu'il ne fait pas allusion à cette résurrection partielle de quelques personnes? Vous avez un deuxième texte qui se trouve dans l'Apocalypse. Voici, Apocalypse 1,7, « Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Et ce texte est en train de nous dire que le retour de Jésus sera vu par ceux-mêmes qui l'ont percé. On pourrait lui donner une valeur un peu plus large en disant que tous ceux qui se sont violemment opposés au peuple de Dieu ou à Jésus
le verront et donc ressusciteront à ce moment-là. Donc, voyez, on a 2 ou 3 versets qui semblent appuyer cette thèse, cette hypothèse d'une résurrection partielle. Ça n'est pas une idée essentielle, mais enfin, comme elle est dans le texte, je ne pouvais pas passer à côté. À propos de ce verset, j'ai une histoire étonnante à vous raconter. Et alors que j'avais commenté l'Apocalypse auprès d'un groupe de personnes qui n'étaient pas très érudits dans le texte, j'avais dit ce que je pensais. Et puis, voilà qu'à quelque temps de là, une des personnes que j'avais instruites à ce moment-là était tellement enthousiasmé qu'il a lui-même réuni un groupe et il leur a enseigné, il leur a redonné ce qu'il avait compris. Et alors il a dit en particulier, il a parlé du retour de Jésus, et il dit même les aveugles le verront. Enfin oui, je veux bien, Jésus va guérir les aveugles, mais je lui dis, mais d'où tu tiens cela? Il me dit, mais c'est toi qui me l'as dit. Ah, ben oui, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui ont l'œil percé, les aveugles. Et voyez comme quoi le texte parle de manière différente à différentes personnes. Et pour lui, ça voulait dire que même les aveugles le verraient. Il avait sans doute pas tort. Alors, j'avance encore un petit peu, mais c'est vous dire que parfois les études bibliques conduisent à des interprétations extrêmement variées et personnelles. Bien. J'en arrive au verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous connaissez ce texte de Philippiens, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez aussi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et pour lui, les personnes qui étaient venues à la connaissance de Jésus-Christ, qu'il avait instruites, c'était sa couronne de gloire. Et il y a d'autres textes qui vont dans ce sens-là. Mais voyez, enseigner la justice, c'est pas seulement enseigner à se révolter contre l'injustice, c'est faire que de nombreuses personnes deviennent justes aux yeux de Dieu. Et j'aimerais peut-être résumer ça d'une manière lapidaire, parce que nous voyons autour de nous beaucoup d'injustices. Et mes amis, je crois qu'il y en aura de plus en plus. Et on se demande tous, et c'est une question récurrente que vous retrouvez chez Asaph dans les psaumes, chez Habakkuk, chez d'autres prophètes, comment Dieu peut-il tolérer une telle injustice? Je crois que la justice de Dieu, ça n'est pas de faire en sorte que ce soit la justice qui règne sur cette terre. Force est de constater que c'est l'injustice qui règne sur cette terre. Mais la justice de Dieu n'est pas de rendre des sentences justes. La justice de Dieu, c'est de nous rendre justes. Et c'est cette justice-là dont il est parlé ici, je crois. Enseigner la justice à la multitude. Bien. Voilà. Et donc vous voyez, nous avons là une allusion à l'éternité, et on pourrait dire, eh bien c'est fini. La vision est terminée, elle se termine sur la récompense éternelle des élus, sur ce bonheur éternel des élus, c'est la fin de l'histoire. Je vous demande de noter que la première vision de Daniel, celle des 4 animaux, nous permettait de comprendre que
le royaume était remis au sein du Très-Haut. Mais à la fin du chapitre 8, Daniel est tellement bouleversé qu'il ne peut pas aller jusqu'à la fin de l'étude. Il ne peut pas aller jusqu'à la fin de la vision. Il ne peut pas aller jusqu'à la fin des explications. Alors Gabriel va revenir au chapitre 9, finir les explications. Mais Daniel, là encore, ne peut pas aller jusqu'au bout. Et on va jusqu'à la fin du destructeur, de ce Nagid qui va détruire le temple, mais on ne va pas plus loin. Et il nous faut arriver à la dernière vision de Daniel pour qu'on puisse aller à la fin de l'histoire, qu'on puisse aller jusqu'à cette perspective éternelle du bonheur des élus. Or, la vision n'est pas terminée. Et là, je vous demande d'être particulièrement attentif à ce qui suit. À partir du verset 4, ce que nous avons là, c'est un supplément. Alors nous allons examiner ce supplément à la vision, des versets 4 à 13. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et on demande à Daniel de tenir secrètes ces paroles. Mais quelles paroles? Est-ce qu'on nous parle du livre de Daniel en entier? Probablement pas. Parce que nous avons, dès le IVe siècle, des auteurs chrétiens qui ont donné de certaines parties du livre de Daniel des explications qui sont relativement proches de ce que nous donnons maintenant. Plus près de nous, les réformateurs ont donné du livre de Daniel des interprétations assez proches des nôtres. Bon, maintenant, les commentateurs protestants sont plus éloignés. On avait parlé de cela avec Porphyre. Mais je ne peux pas dire que le livre de Daniel soit resté secret jusqu'à ce que les adventistes arrivent. Non, certainement pas. Alors, est-ce qu'il s'agit davantage, non pas du livre de Daniel en entier, mais de l'ensemble des chapitres 10 à 12, c'est-à-dire la dernière vision de Daniel? C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, et c'est la raison de nos rencontres aujourd'hui et toute cette semaine. Mais je vous ai montré que Jésus avait approché ce chapitre 11, avait cité ce chapitre 11 à ses contemporains. Je vous ai montré aussi que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, citait ce chapitre 11. Et donc en était arrivé à une certaine interprétation de ces passages. Et donc je ne crois pas que ce soit encore les chapitres 10 à 12 de Daniel, même si ça nous reste un petit peu étranger encore. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'en arrive à une troisième hypothèse. C'est une partie de la dernière vision. Et laquelle? Regardons. Je vous invite à regarder ce qu'est une inclusion. Vous avez là, au verset 4 du chapitre 12, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles. » Quelles paroles? Au verset 9, il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Quelles paroles? Eh bien, tout naturellement, et c'est un procédé littéraire habituel que je pourrais vous montrer ailleurs, les paroles qui sont contenues entre le verset 4 et le verset 9. Et par conséquent, ce que nous sommes en train d'étudier, ce supplément-là, c'est une prophétie, mais où il est demandé à Daniel de la tenir secrète. Alors, est-ce qu'il a codé d'une certaine manière ces versets? Je ne sais pas. Mais Dieu veillera à ce que ces paroles soient tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Qu'est-ce que c'est le temps de la fin?
Ben, c'est le temps de la guerre au Moyen-Orient. C'est le chapitre 11, verset 40. Et par conséquent, cette prophétie ne sera comprise qu'au moment de cette guerre, au moment où le peuple de Dieu en aura besoin pour délivrer son dernier message. Alors ne vous attendez pas, peut-être serez-vous déçus, mais ne vous attendez pas à ce que je vous donne l'explication de cette prophétie cachée. Ce n'est pas le temps encore. Je m'avancerai bien témérairement pour cela. Alors avançons dans cette prophétie, on va quand même l'examiner. Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve, et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quelle sera la fin de ces prodiges ?» J'aimerais que vous visualisiez la scène, parce que nous en aurons besoin, ou aujourd'hui ou demain. Imaginez que c'est le fleuve, là. Alors, vous avez un personnage qui se tient au-dessus des eaux du fleuve. Qui est-ce? C'est l'homme vêtu de lin, c'est Jésus. Et puis vous avez un personnage qu'on n'avait pas vu jusque-là et qui se tient sur la rive gauche du fleuve. Et puis vous en avez un autre qui se tient sur la rive droite du fleuve. Vous avez là 3 personnages. Je suppose que vous ne voyez pas encore de quoi il s'agit, mais vous allez voir, ces 2 personnages, nous les détaillerons et nous les examinerons demain. Mais pour l'instant, examinons la prophétie. Alors, regardons ce qui se passe. Et moi, Daniel, je regardais, voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Notez que la question est toujours la même. Quand ce même personnage, Michael, reçoit aussi, alors il n'est pas présenté sous la forme de Michael à ce moment-là, mais c'est le même personnage. Daniel 8, 13, « J'entendis parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?» Et il est en train de parler là de l'action de la petite corne. Et il dit, jusque à quand ça va durer? Bien. Alors, il dit, quand sera la fin de ces prodiges? Le mot prodige qui est employé là n'est pas employé très souvent dans Daniel. C'est sur la base de la racine pélé, qui est utilisé simplement 2 autres fois dans Daniel. Et là, en l'occurrence, c'est le mot niplaot. Alors, vous l'avez d'abord dans Daniel 8, 24. Et ça désigne les incroyables ravages de la petite corne. Incroyable. Niplaot. Et puis, vous le retrouvez dans Daniel 11, 36, concernant ce roi qui se place au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qui fait des choses incroyables, Niplaot. Et donc vous voyez la question d'un de ces 2 personnages qui se tiennent de part et d'autre du fleuve consiste à dire à l'homme qui se tient au-dessus du fleuve, l'homme vêtu de blanc, autrement dit Jésus, quand sera la fin de ces prodiges, de ces niplaot? Quand sera la fin de l'action de cette petite corne, la fin de l'action de ce roi qui se met au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, mais ça va finir quand?
Bien. Et donc, vous voyez, c'est en relation avec la fin de Daniel 11, c'est-à-dire la guerre au Moyen-Orient. Bien. Alors, la réponse arrive. La réponse arrive de la part de celui qui se tient au-dessus des eaux du fleuve. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Pas très encourageant, cela. Ça veut dire que l'action de ce roi, de cette petite corne, va aboutir quand même à une période où la force du peuple saint sera entièrement brisée. Bien sûr, ce n'est pas encourageant. Mais ce qui est encourageant, c'est que le peuple de Dieu ne sera pas abandonné. Et Daniel le sait. Quand il a reçu la vision des 4 animaux, vous savez, le lion, l'ours, le léopard et ce monstre à 10 cornes, il sait très bien que même si le peuple de Dieu est persécuté, au bout du compte, le peuple des saints du Très-Haut sera en possession du royaume. Donc il sait que ça n'est pas la toute fin, cela. Alors Daniel prend le relais et à son tour, il va poser une question à celui qui est au-dessus des eaux du fleuve. Mais la réponse dit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il va falloir s'en expliquer. Je vous le dirai. J'avance encore un petit peu pour vous dire que ce personnage-là fait cette déclaration, mais en jurant, ce qui est extrêmement rare. Nous avons d'assez nombreux textes qui nous disent que Dieu jure, mais une vision où l'on voit un personnage divin jurer, vous n'en avez que 2 dans toute la Bible. Celle-ci, dans Daniel 12, et dans Apocalypse 10, ce supplément. Et l'ange que je voyais, alors cet ange, on va en parler, mais il a toutes les caractéristiques de Jésus. Et vous savez que Jésus, quand il est présenté comme Michael, est présenté comme un archange, comme un chef des anges. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Et vous avez toute la suite que nous allons voir tout à l'heure. Le fait pour Dieu de jurer signifie que la chose est importante et qu'elle n'est pas conditionnelle. Maintenant, j'examine tout le chapitre 10 et nous allons voir quel est ce personnage. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de la tête était l'arc-en-ciel. Ah, l'arc-en-ciel. Quand nous avons la description du trône de l'Éternel dans Ézéchiel 1, il y a aussi l'arc-en-ciel. Bien. Son visage était comme le soleil. Alors là, si vous regardez la description qui est faite dans Daniel, ou la description dans Daniel 10, ou la description qui est faite dans Apocalypse 1, c'est Jésus. Le visage comme le soleil, c'est quand même extraordinaire. Et Jean a été frappé de cela, parce qu'il était là au moment de la transfiguration, et que Jésus leur est apparu avec un visage qui brillait comme le soleil. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres
et ne l'écris pas. Alors vous savez que ça m'a posé un problème. Pourquoi l'Apocalypse est en train de nous dire que les 7 tonnerres ont parlé, que Jean l'entend, que Jean veut l'écrire, et on lui dit non, ne l'écris pas. Mais il n'y avait qu'à pas les lui faire entendre à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Et à la réflexion, je me suis dit, c'est intéressant. Parce que ça veut dire que Jean, on va le voir, qui représente le peuple de Dieu à la fin, qui va manger ce petit livre, Jean va recevoir ce petit livre, mais va entendre ce que disent les 7 tonnerres. Ça veut dire que le peuple de Dieu de la fin entendra quelque chose de la part de 7 tonnerres. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu ne nous dit pas cette révélation, mais il est en train de nous dire, le moment venu, il y aura une révélation de la part de 7 tonnerres et le peuple de Dieu sera éclairé. Bon, ça me rassure et ça me conforte. Mais vous allez voir dans quel cadre je continue. Et quand les 7 tonnerres, voilà. Alors je continue. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est-à-dire que vous avez là une allusion directe aux prophètes. Quel prophète? Ah, vous allez voir que ça va se préciser. Et il nous dit, voilà, il nous dit quand le 7e ange sonnera de la trompette. C'est donc bien la preuve que dans le chapitre 10, nous sommes juste avant la 7e trompette et que nous sommes toujours dans le cadre de la 6e trompette. C'est un réflexe pour vous. 6e trompette égale guerre au Moyen-Orient. Et donc c'est dans le cadre de cette guerre au Moyen-Orient, dans le temps, je devrais dire, de cette guerre au Moyen-Orient, qu'il y aura cette révélation des 7 tonnerres. Bien, le peuple en aura besoin. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. En d'autres termes, ce petit livre doit être mangé par Jean, doit être dévoré par Jean, et une fois qu'il l'aura compris, ce sera à la fois une grande joie, mais avec de l'amertume, sans qu'on nous dise pourquoi. Et on lui dit, il faut encore que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. C'est-à-dire que ce que tu vas apprendre dans ce livre va te servir pour la prédication. Bien entendu, il ne s'agit pas de gens, il s'agit de gens qui représentent le peuple de Dieu prophète de ce temps-là. Le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. On peut y voir une notion de toute puissance, c'est en général ce qu'on dit. Mais en comparant avec Daniel, je trouve que ça a un autre sens. Alors nous allons y arriver. Et j'aimerais maintenant, à travers ce tableau,
vous montrer le double parallèle qu'il y a entre le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, et plus précisément la dernière vision de Daniel et l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Daniel 10, versets 5 et 10, on a une description de ce personnage extraordinaire qui va terrasser Daniel, de Michael. Il est vêtu de lin, il a le visage comme le soleil qui brille dans sa force, il a les yeux comme une flamme de feu, et puis il a des bras et des pieds et des jambes d'airain. Bon, c'est Michael. La description est extrêmement parallèle à un texte qui se trouve dans Apocalypse 1, qui est la vision inaugurale de l'Apocalypse, et où Jean voit un personnage aux cheveux blancs, des yeux comme une flamme de feu, des pieds d'airain. Mais là, on sait qui c'est. C'est Jésus. Parce qu'il dit « J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles ». Et puis, dans la même vision de Daniel, on va retrouver à la fin de la vision, au chapitre 12, dans ces versets 7 à 12, dans ce supplément, on va retrouver de nouveau un homme vêtu de lin, le même, on nous dit c'est le même, qui se tient au-dessus des eaux du fleuve, et c'est Michael, toujours. Et puis, on voit dans Apocalypse 10, ce que nous venons de lire, un personnage, un ange, mais qui a le visage comme le soleil, qui brille dans sa force, et qui a les pieds comme des colonnes de feu. Et je passe sur les détails, mais tous les détails nous ramènent à Jésus. C'est un ange puissant, nous dit-on. Mais on comprend rapidement qu'il s'agit de Jésus. Mais caractéristique supplémentaire, dans Daniel, ce personnage jure. Et dans l'Apocalypse, ce personnage jure. Vous n'avez que ces deux scènes où un personnage divin jure. Donc elle nous parle de la même chose. Bien ? Et alors, vous avez dans la première scène une prophétie scellée qui va du verset 5 au verset 12, et vous avez de l'autre côté le même personnage qui se présente avec un petit livre ouvert, tout en vous signalant qu'on nous avait dit dans Daniel 12 que cette prophétie serait découverte à la fin, elle serait lue, elle serait comprise à la fin. Et alors on comprend. La scène que nous avons au chapitre 10 d'Apocalypse, c'est la scène où le peuple de Dieu comprend enfin cette prophétie cachée. Il y a tellement de parallèles entre ces deux situations qu'on ne peut pas faire autrement que de penser cela. Le texte, on l'a lu. Simplement, je vous le rappelle. Et donc, toutes ces choses finiront, nous dit-on, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Entièrement brisée ? Matthieu, chapitre 24, toujours, et vous voyez que je vais toujours aux mêmes sources, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Par ailleurs, quand même, l'Épître aux Corinthiens nous dit, la première Épître aux Corinthiens au chapitre 10, verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et comme je vous le disais, pendant ce temps-là, et c'est Joël qui nous le dit, de Sion rugit l'Éternel, vous reconnaissez le lion qui rugit, qu'on avait dans Apocalypse 10, de Jérusalem il fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Alors il faut que j'arrive à la conclusion.
Et vous voyez, il y a un parallèle entre Daniel 12 et Apocalypse 10. Dans Daniel 12, le personnage est au-dessus des eaux du fleuve. Dans Apocalypse 10, il est sur le rivage. Il a déjà un pied sur le bord, mais il a encore un pied sur la mer. Dans Daniel, il y a une question sur la fin. Et dans Apocalypse 10, il est aussi question de la fin. Mais là, on lui dit, attention, il y a un délai d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, de 3 temps et demi. Dans l'Apocalypse, on dit, il n'y a plus de délai. Mais quand la voix du 7e ange se fera entendre, alors le mystère de Dieu s'accomplira. On lui demande là de sceller la prophétie. À Jean, on lui demande de sceller les paroles des 7 tonnerres. Mais par ailleurs, nous avons un petit livre scellé dans Daniel et un petit livre ouvert dans l'Apocalypse. Et là, on nous dit que la prophétie sera comprise, mais à la fin. Et on dit à Jean de manger le livre, c'est-à-dire de le comprendre, de le saisir. Et ensuite, on parle d'enseigner la multitude. On a vu que ceux qui auraient enseigné la multitude brilleraient comme des étoiles. Et on va dire à Jean, il faut encore que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Va, est-il dit à Daniel, va, est-il dit à Jean. Quand on voit l'ensemble de ces parallèles, on comprend bien qu'on ne peut pas dissocier ces choses-là. J'aimerais arriver à quelques conclusions qu'on tire de ces parallèles. La scène d'Apocalypse 10 est le pendant de Daniel 12. Le livre ouvert en Apocalypse 10, c'est la prophétie scellée par Daniel au chapitre 12, mais qui est enfin comprise. Daniel annonce qu'au temps de la fin, plusieurs liront et la connaissance augmentera, ce que fait Jean en mangeant le livre. Cette prophétie sera comprise pendant le temps de la 6e trompette, c'est-à-dire pendant le temps de la guerre au Moyen-Orient, c'est-à-dire peu avant la fin du jugement de la maison de Dieu. Et donc c'est le dernier message à annoncer au peuple. Je continue. Il est probable que la période des 3 temps et demi de Daniel 12:7 trouve son terme à la 7e trompette. Et à la fin de cette période, et la fin de cette période correspond à un temps où la force du peuple de Dieu sera entièrement brisée. Mais une fois qu'on a fait tout ce travail-là, j'aimerais encore aller un petit peu plus loin. Et je reviens à cette position. Le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Dans Daniel, le personnage vêtu de lin se tient au milieu du fleuve, au-dessus des eaux du fleuve. Quand on arrive à l'Apocalypse, il a un pied sur la terre et un pied sur la mer. Et si ce fleuve représentait un voyage prophétique? C'est-à-dire que, avec Daniel, on est au milieu du voyage prophétique. Mais quand on arrive du temps de Jean, du temps décrit par Jean, pas du temps de Jean, mais du temps décrit par Jean au chapitre 10, alors on est à la fin du voyage. Le personnage a un pied sur la terre. Il lui reste qu'un pied sur l'eau. Il n'a plus qu'un demi-pas à faire pour finir le voyage. Et ce voyage, il va se terminer à la 7e trompette. Nous sommes à la 6e, là. Et alors, je crois que ce texte-là nous fait comprendre que quand nous sommes à la période décrite par Apocalypse 10, nous sommes tout à fait à la fin. Nous sommes à un pas de la fin. Voilà ce que nous dit ce texte. Alors laissez-moi encore l'examiner un petit peu.
traversée du fleuve, un voyage prophétique. Du temps de Daniel, on est au milieu de l'histoire, au milieu de la prophétie, mais dans le temps d'Apocalypse 10, pas dans le temps de Jean, mais le prophète est toujours dans le temps qu'il voit. Il se projette toujours dans le temps qu'il voit. Il ne reste plus qu'un pas pour achever le voyage. Et alors Daniel va dire, j'entendis, mais je ne compris pas. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Il ne comprend pas parce qu'il sait déjà, on lui a déjà dit qu'au bout du compte, le peuple de Dieu serait en possession du royaume. Et là on lui dit, la fin c'est que le peuple de Dieu sera entièrement brisé. Et alors il va dire, mon Seigneur, quelle est l'issue de ces choses? C'est-à-dire qu'il pose la même question que le personnage qui était au bord du fleuve. Vous vous rappelez, ce personnage disait, quelle est la fin de ces choses? C'est la même question à un mot près. La fin ou l'issue? Vous direz, c'est la même chose. Ah non. En hébreu, vous avez deux mots. Vous avez ketz, qui est la fin. Alors, si j'ai là un segment, un bâton, je pourrais prendre un bâton, la fin, c'est ceci, c'est le bout du bâton. Ça, c'est ketz. La question posée par le personnage, c'est ketz. Quelle sera la fin de ces choses? Alors la fin de ces choses, c'est que la force du peuple de Dieu sera entièrement brisée. Mais Daniel va poser une autre question. Quelle sera l'issue de ces choses? Et là, il emploie le mot « acharit ». Et le mot « acharit », c'est ça, la fin. Qu'est-ce, c'est ça? Mais acharit, c'est l'après des choses, l'issue des choses. Et donc, il va poser la question « quelle sera l'issue de ces choses ?» Ce faisant, il s'identifie quand même au personnage qui a posé la question. Mais il va utiliser le mot « acharit ». Et ce mot-là, si vous voulez, à ce mot-là, il va recevoir une réponse. Et voici quelle est la réponse. « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » On avait déjà vu ceux qui avaient de l'intelligence. C'est une intelligence spirituelle, justement, mais qui les plonge au cœur de la prophétie. Bien, ils seront purifiés, blanchis, épurés, oui. Ils passeront par des temps difficiles, mais qui leur permettront de vivre une vie plus intense avec Jésus. Et à la fin, la prophétie sera comprise. Alors, il est dit, plusieurs alors le liront ou la liront, et la connaissance augmentera. Qui comprendra? Plusieurs seront purifiés, épurés, blanchis, c'est le verset 10. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. La prophétie sera comprise dans un temps où les élus seront purifiés, épurés, blanchis. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça, dans l'Apocalypse? Les 144 000, ceux qui sont revêtus de robes blanches, tout à fait à la fin. Je crois qu'il y a une allusion très claire à ceci ici. Bien. Un temps où la différence deviendra de plus en plus marquée entre les élus et les autres. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce que dit Pierre. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous,
qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Texte étonnant. Mais d'où croyez-vous que Pierre tire ces choses-là? Tire l'idée que les prophètes du temps passé, il leur a été révélé des choses, mais qu'ils ne comprenaient pas, mais qu'elles étaient quand même révélées pour que, du temps de Pierre ou du temps de la fin, on comprenne ces choses-là. Mais c'est exactement ce que vous avez dans Daniel 12. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que Pierre connaissait et étudiait le texte de Daniel. Nous avons vu Jésus qui en parlait. Nous avons vu Paul qui y fait allusion dans l'Épître aux Thessaloniciens. Mais nous voyons maintenant Pierre qui y fait allusion aussi. Ne croyez pas que nos pionniers, je veux dire l'Église primitive, ignoraient la prophétie. Le livre de Daniel était très lu. Et je vous rappelle que dans les manuscrits de la mer Morte, on a trouvé, très dégradé bien sûr, mais on a trouvé 8 exemplaires du livre de Daniel. Alors voilà, je voulais vous dire tout cela, et peut-être encore quelques autres petites choses, mais je vais laisser de côté parce que, et je vais passer rapidement, parce que 3 durées nous sont données. Et ces durées, c'est 1260 jours, un temps des temps et la moitié d'un temps. C'est une deuxième durée de 1290 jours et une troisième durée de 1335 jours. Comment s'agencent ces durées? Eh bien, on peut les agencer comme ça, avec toutes le même point de départ, mais la première aboutit à un temps où le peuple de Dieu est entièrement brisé. Mais c'est aussi la fin du jugement de la maison de Dieu, moment où Jésus va se lever pour défendre son peuple. C'est également probablement la fin de cette guerre au Moyen-Orient. Mais par contre, on lui dit « Heureux celui qui atteindra 1335 jours », c'est-à-dire qu'au bout de la période la plus longue, c'est un événement heureux qui est là. Alors peut-être la chute de Babylone, peut-être le retour de Jésus lui-même, je ne sais pas, je ne vais pas vous le dire. Ou alors les 3 durées peuvent s'agencer d'une autre manière. C'est-à-dire que les 2 premières ont le même point d'arrivée, et puis les 2 dernières auraient le même point de départ. J'avance encore. Mais vous voyez, il y a là des choses que je ne peux pas vous dévoiler encore. Mais vous comprenez qu'on est là dans les tout derniers jours. Alors des jours réels ou des jours années? Normalement, j'imagine mal qu'on reparte pour une période de 1260 jours années. Mais ça n'est pas une raison suffisante pour dire que ce sont des jours littéraux. Je suis persuadé que ce sont des jours littéraux. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui va nous permettre d'aller de l'avant dans ce domaine. Je résume rapidement. Quand vous regardez le texte d'Ézéchiel, où Ézéchiel va se coucher 390 jours sur un côté lié parce que le peuple a péché pendant 390 ans. Ce que le peuple a vécu en année lié par le péché, le prophète va le vivre en jours liés par des cordes. Il ajoutera 40 jours pour Juda, parce que Juda a encore péché pendant 40 jours. Et il ajoutera 40 jours liés par des cordes. Juda a péché 40 ans, je veux dire. En d'autres termes, ce que le peuple vit en année, le prophète, lui, va le vivre en jours. Et je vous pose la question,
que se passe-t-il quand le peuple devient prophète? Eh bien, je crois que quand le peuple devient prophète, alors il va vivre les durées qui s'appliquent à lui comme un prophète. Mais quand le peuple devient-il prophète? Laissez-moi vous renvoyer à la prophétie de Joël, au chapitre 2, à la fin du chapitre 2, ou pour certains au début du chapitre 3. Voici ce qui est dit. À partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Vous savez, quand on vous dit que tous recevons l'Esprit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'y a pas de distinction d'âge, il n'y a pas de distinction de classe sociale. Tous. Dans ces conditions, le peuple devient prophète. Et les durées qui s'appliquent à lui sont des durées littérales. Oh, je sais que j'aborde là peut-être un sujet difficile. Mais laissez-moi vous dire qu'un jour, alors que je disais cela il y a plusieurs années, un pasteur à la retraite est venu me trouver et il m'a donné un livre d'un réformateur protestant. Et ce réformateur qui exerçait à Genève et qui enseignait à l'école du dimanche à Genève dans les années 1850, c'est-à-dire à la naissance de notre mouvement, avait déjà découvert cela. Et il a écrit un commentaire sur le livre de Daniel où il dit qu'il y a 2 périodes de 1260 jours ou d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Une période qui couvre le Moyen-Âge, classique, celle dont on vous a parlé, qui va de 538 à 1798. Mais il y a une période dans le futur, et qui, elle, est une période littérale, en jours, de 3 ans et demi, et qui correspond au texte que nous venons de lire là, qui correspond à Daniel 12, et qui est bien sûr encore à venir. Alors je vous avoue que ça m'a réconforté. Je me suis dit, bon, tu n'es pas le seul, tu n'es pas aussi fou qu'il pourrait y paraître, tu n'es pas aussi hardi qu'il pourrait y paraître. Oui, je crois qu'il y a des choses à découvrir dans cette parole. Je n'ai pas le temps d'argumenter cela parce que j'ai déjà dépassé mon temps et au-delà. Mais voilà, je voulais vous dire ces choses-là. Et à la fin, au verset 13, il est dit « Et toi, Daniel, marche vers ta fin, car tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des siècles. » Vous me permettrez une ou deux citations de Madame White, parce que ce que je vous ai dit peut paraître ahurissant. Lisons et étudions, dit-elle, le 12e chapitre de Daniel. Il contient des avertissements que tous nous aurions besoin de comprendre avant le temps de la fin. Étonnant. Et encore un texte. Le dernier livre du Nouveau Testament est plein de vérités que nous avons besoin de comprendre. Elle ne nous dit pas que nos pionniers ont tout compris. Il y a encore beaucoup de choses à comprendre.
Dans l'Apocalypse, tous les livres de la Bible se rencontrent et s'achèvent. C'est un complément du livre de Daniel. L'un est une prophétie, l'autre une révélation. Et écoutez bien ceci. Le livre qui a été scellé n'est pas l'Apocalypse. Ça n'est pas non plus l'entièreté du livre de Daniel, mais c'est la portion du livre de Daniel qui a trait au dernier jour. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas eu besoin pour cela de m'appuyer sur les textes de Madame White. Je n'emploie ces versets que pour vous dire, regardez combien Madame White est d'accord avec moi. Bon, je pourrais dire combien je suis d'accord avec Madame White, bien sûr. Mais là n'est pas la question. On peut arriver à ces mêmes conclusions sans faire appel à ces textes, simplement par l'étude du texte biblique. Et c'est ce qu'elle dit. Si nous étudions ardemment ces textes, nous n'aurions pas besoin de l'éclairage qu'elle apporte. Mes amis, je suis heureux d'avoir pu partager ces choses-là avec vous et je vous demande toute votre indulgence pour le débordement aujourd'hui qui est excessif, je le sais, mais je ne pouvais pas passer à côté de ces choses-là. Merci de votre attention.